Après avoir vu, en utilisant la représentation de Lewis, comment prévoir la géométrie des molécules, on va maintenant essayer de faire une relation entre ce que l'on a vu sur la nature et la structure des orbitales atomiques puis des orbitales moléculaires, expliquer cette géométrie. Donc en réalité, ce chapitre sur l'hybridation va être un complément du chapitre sur la méthode VSEPR. La méthode VSEPR permet de prévoir la géométrie des molécules. L'hybridation est une tentative d'explication de cette géométrie qui utilisera les acquisitions de la mécanique ondulatoire, c'est-à-dire nature des orbitales atomiques, nature des liaisons sigma, deux orbitales atomiques coaxiales, nature des liaisons pi, deux orbitales atomiques ayant leurs axes parallèles. Pour absolument arriver à la nécessité de cette hybridation, on va considérer la molécule CH4. Cette molécule est de type AX4, c'est-à-dire que l'atome de carbone central est lié aux 4 hydrogènes et ne possède pas de doublet libre. Dans ce cas-là, on peut dire que les 4 liaisons CH sont parfaitement équivalentes et font entre elles des angles de 109 degrés 28 minutes que j'ai arrondi à 109,5 degrés. Si on essaie d'utiliser les orbitales atomiques brutes du carbone, c'est-à-dire l'orbitale 2s, la 2px, la 2py et la 2pz, eh bien on va arriver à quelque chose que je vous propose de regarder. Les 3 orbitales 2p constituées chacune de 2 lobes, la rouge qui est horizontale dans le plan de l'écran, la jaune et verte qui est verticale dans le plan de l'écran, et la bleue qui est perpendiculaire au plan de l'écran et horizontale. Ainsi, les 3 orbitales 2p sont bien perpendiculaires entre elles, comme on l'a vu. Par ailleurs, la 2s que j'ai symbolisée par ce cercle orange, puisqu'on sait que les orbitales de type S sont de symétrie sphérique, donc je l'ai placée également avec le noyau noir ici, autour duquel tout cela est centré. On va fabriquer des liaisons de type sigma. Or, des liaisons de type sigma se forment avec l'orbital 1s de l'atome d'hydrogène qui vient se placer dans l'axe de l'une quelconque de ces 3 orbitales 2p. Ici, j'ai commencé par placer un atome d'hydrogène et son orbital 1s dans l'axe de l'orbital bleu. Je vais en placer un également dans l'axe de l'orbital rouge, un troisième dans l'axe de l'orbitale jaune et verte, et un quatrième que je peux placer n'importe où. Je l'ai placé ici, j'aurais pu le placer là, j'aurais pu le placer n'importe où, parce qu'on sait que lorsqu'on rapproche 2 sphères, l'axe qui joint les 2 centres est un axe commun, et quelle que soit la position relative des 2 sphères l'une par rapport à l'autre, on peut toujours tracer cet axe qui joint les 2 centres des sphères. Donc, si on regarde ceci, on devrait avoir quoi finalement? 3 liaisons CH qui devraient être perpendiculaires entre elles, faire des angles 90 degrés, et la 4e liaison CH, dont on ne sait pas exactement où elle devrait se placer. Alors bien entendu, ceci est en total désaccord avec la réalité de CH4, dans laquelle, je vous le rappelle, puisqu'elle est de type AX4, on a 4 liaisons CH parfaitement équivalentes. La conclusion que l'on tire de cette introduction, c'est que l'utilisation brute des orbitales atomiques 2s, 2px, 2py et 2pz ne permet pas de décrire de façon satisfaisante la molécule CH4. Eh bien, ce que l'on va faire, c'est se rappeler que la 2s, 2px, 2py et 2pz, c'est-à-dire les 4 orbitales atomiques, sont des solutions de l'équation de Schrödinger. Or, l'équation de Schrödinger est une équation différentielle, et on sait que lorsqu'on a plusieurs solutions à une équation de Schrödinger, à une équation différentielle, eh bien, toute combinaison linéaire de ces solutions devient une nouvelle solution à l'équation de Schrödinger, à l'équation différentielle. Donc, mathématiquement, on a le droit de dire on va faire des combinaisons linéaires des orbitales atomiques 2s, 2px, 2py et 2pz pour fabriquer de nouvelles orbitales qui nous permettront de dire que les 4 liaisons CH seront parfaitement équivalentes dans le méthane. Et
on va donc parler d'une manière plus générale de l'hybridation et en réalité on verra plusieurs atomes, le carbone, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre. On commencera bien entendu par le carbone puisqu'on a déjà commencé à l'introduire en parlant de la nécessité d'hybrider les orbitales atomiques du carbone pour expliquer la formation de la molécule CH4. Eh bien, on va rappeler que avant de se lier, le carbone qui est en 2s2 2p2, 2s2 2p2, va subir une première étape qui est une extension de valence pour l'amener en 2s1 2p3 et donc à avoir 4 électrons célibataires. Ces 4 électrons célibataires lui permettront, selon la théorie de Lewis, mais également avec la mécanique ondulatoire, de retrouver les 4 liaisons que peut former l'atome de carbone. Ensuite de quoi? Eh bien, pour passer, on a vu que si les électrons étaient décrits par les orbitales 2s et 2p, la molécule CH4, on ne retrouve pas la géométrie de la molécule CH4. Donc, je vous ai déjà introduit l'idée qu'il faudrait hybrider l'atome de carbone. Eh bien, rentrons un petit peu plus dans le détail de la nécessité de cette hybridation. Dans le méthane, on a 4 liaisons CH équivalentes. Dans toutes les liaisons CH, il y a un atome d'hydrogène. Cet atome d'hydrogène est toujours décrit par son orbital 1s. Les 4 atomes d'hydrogène seront donc équivalents. Pour que les 4 liaisons CH soient équivalentes, il faut donc que les 4 orbitales atomiques autour du carbone, qui possèdent chacune de ces orbitales portant un électron célibataire, il faut donc que ces 4 orbitales atomiques soient équivalentes entre elles, ce qui n'est pas le cas avec 2s, 2px, 2py et 2pz. D'où la nécessité de les combiner linéairement, comme ceci. On va dire que le petit signe là se lie combiné linéairement avec, donc on va dire 2s, combiné linéairement avec 2px, avec 2py et 2pz, nous donne. Donc on va commencer par compter. On a mis 4 orbitales atomiques, on doit donc obtenir 4 nouvelles orbitales atomiques. L'opération ne doit pas créer ou faire disparaître des solutions. Donc on a introduit 4 solutions, on retrouve 4 solutions. Sauf que ces solutions sont différentes et ce sont des hybrides. Pour reconnaître quelle est l'hybridation qu'on a appliquée, on va utiliser une convention relativement simple. On a mis une S et 3P. On dira que ce sont des hybrides de type SP3. Et bien entendu, puisqu'on a 4 OA hybrides, chacune de ces OA hybrides va porter un électron, puisqu'il y a 4 électrons autour du carbone. On va maintenant rentrer un peu plus dans le détail de cette hybridation de type SP3. L'hybridation SP3, j'ai insisté, me semble-t-il, sur le fait qu'elle conserve le nombre d'orbitales atomiques. Une OA2S, 3 OA2P donne 4 orbitales atomiques hybrides de type SP3. Mais l'énergie doit aussi se conserver. Et ce que je vous propose donc, c'est de tracer un diagramme énergétique, assez schématique certes, l'orbitale atomique 2s, les 3 orbitales atomiques 2p, on dira 2px, 2py et 2pz par exemple, et entre les deux on prévoira un écart qu'on pourra découper en 4 unités. Lorsque l'hybridation va se faire, ces 4 orbitales n'existeront plus, il en existera 4 qui doivent être équivalentes. Donc déjà, première chose, elles doivent être au même niveau d'énergie. Ce niveau d'énergie sera compris entre celui de la 2P et de la 2S. On va dire que par rapport à 2P, on descendra d'une unité, et par rapport à 2S, on montera de 3 unités. Ainsi, 3 qui descendent d'une unité, une qui monte de 3 unités, on retrouve bien la valeur globale de l'énergie. Par ailleurs, les orbitales atomiques hybrides ont toutes la même forme. Cette forme, c'est le noyau est ici, un petit lobe vers l'arrière, un gros lobe vers l'avant. Il est bien évident que lorsqu'on va avoir plusieurs orbitales avec des orientations différentes, eh bien il sera très difficile de faire ce schéma et que ce schéma soit lisible. D'où l'idée de le simplifier, de le symboliser comme ceci, le noyau et un axe qui est orienté vers l'avant de l'orbitale.
Bien entendu, il faudra indiquer combien il y a d'électrons sur cette orbitale hybride. Si on a un électron célibataire, on mettra un point. Si on a deux électrons, c'est-à-dire un doublé, on mettra 2 points comme ceci. Donc sur l'orbitale, un point signifie un électron célibataire, possibilité de faire une liaison. Sur l'orbitale 2 points, on n'aura plus cette possibilité. Ensuite de quoi, eh bien, on doit voir comment s'orientent les axes qui portent ces orbitales hybrides. Et donc, dans CH4, c'est-à-dire avec l'hybridation sp3, on va avoir le noyau, ici une orbitale placée horizontalement dans le plan de l'écran, une autre placée en biais dans le plan de l'écran également, une en arrière, une en avant. Ce que l'on peut dire, c'est que chacune porte un électron et que pour être équivalente, eh bien, la géométrie dans l'espace nous dit que les angles entre ces orbitales, entre les axes de ces orbitales, doivent être de 109 degrés 28 minutes, comme ceci. Et une fois que l'on a dit cela, eh bien on va préciser que chacune de ces orbitales atomiques hybrides va pouvoir faire une liaison de type sigma avec la 1s de l'atome d'hydrogène. C'est-à-dire qu'on va avoir un atome d'hydrogène qui va mettre son orbitale 1s dans l'axe de celle-ci, un atome d'hydrogène qui va mettre son orbitale atomique 1s dans l'axe de celle-ci. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que ces deux qui sont censés être dans le plan de l'écran sont entourés d'un trait noir fin. Par ailleurs, celle qui va s'aligner avec celle qui part vers l'arrière sera donc en arrière de l'écran. Vous voyez que je ne l'ai pas entourée d'un trait. Et celle qui va s'aligner avec celle qui part vers l'avant, c'est-à-dire sera en avant de l'écran, je l'ai entourée d'un trait épais. Ainsi, la lecture comme ceci directement nous permet de dire ces deux sont dans le plan de l'écran, celle-là est en arrière, celle-là est en avant du plan de l'écran. Maintenant, on retiendra également que dans ce carbone hybridé en sp3, on ne voit apparaître que des liaisons sigma. Bien entendu, j'ai pris une liaison sigma entre l'atome de carbone et un atome d'hydrogène, mais on peut imaginer que d'autres atomes que l'hydrogène se lient avec le carbone. Et pour illustrer cela, je peux vous proposer d'imaginer que deux atomes de carbone hybridés en sp3 vont se lier entre eux. J'ai le premier atome de carbone avec ses 4 électrons célibataires, un par orbitale atomique hybride. Pour faire une liaison sigma entre ce premier carbone et le deuxième carbone que je vais placer là, il faut que l'on ait un axe, qu'on ait deux orbitales qui ont un axe en commun. Donc le deuxième atome de carbone va placer une de ses orbitales atomiques de telle sorte qu'elle soit alignée avec le précédent. Et bien entendu, une fois qu'on a placé la première, comme les autres font 109 degrés 28 minutes, la position ne peut pas être quelconque. On a bien sûr toujours sur cet atome de carbone 4 électrons, c'est-à-dire un électron par orbitale atomique hybride. Lorsqu'ils vont se rapprocher, ça va faire une liaison sigma ici, et uniquement une liaison sigma. En revanche, on voit bien que les 3 qui sont ici et les 3 qui sont ici pourront être disponibles pour former d'autres liaisons sigma, par exemple avec des atomes d'hydrogène, et vous revoyez la notation, celui-là est en arrière, celui-là en avant, celui-là dans le plan du tableau, même chose ici. L'atome de carbone peut aussi se lier avec 3 atomes. Lorsqu'il est lié à 3 atomes, il ne va plus être hybridé en sp3, mais il sera hybridé en sp2. En effet, lorsqu'il est lié à 3 atomes, il va pouvoir, puisqu'il a toujours une valence de 4, il va devoir être lié simplement à 2 atomes et doublement à un autre atome. Et donc à ce moment-là, l'hybridation sera de type sp2, comme vous allez le comprendre dans ce qui va suivre. L'hybridation sp2, ça va donc consister à combiner linéairement l'orbitale 2s avec 2py et avec 2pz. À ce moment-là, on a introduit 3 orbitales atomiques. On doit donc obtenir 3 orbitales atomiques hybrides. Le type d'hybridation, ce sera une s 2p, donc ce sera du sp2. On remarque bien entendu que l'orbitale 2px n'a pas participé à l'hybridation.
On peut retenir que la forme des orbitales hybrides de type sp2 est sensiblement la même que celle des orbitales hybrides sp3. Je vous rappelle, un petit lobe vers l'arrière, un grand lobe vers l'avant, et on symbolise cela avec un segment qui est orienté comme dans l'axe de l'orbitale hybride avec l'indication de l'avant, c'est-à-dire du gros lobe. L'orbitale de px ne participe pas à l'hybridation. D'un point de vue géométrique, eh bien cette fois-ci on va faire un découpage de la différence entre 2s et 2p en 3 parties. Et on va donc avoir, lors de l'hybridation, la 2px qui va garder son niveau initial, et les 3 orbitales de type sp2 seront descendues de 1 unité par rapport au niveau 2p et montées de 2 unités par rapport au niveau 2s. La 2s disparaît, celle qui la remplace monte de 2 unités, 2py et 2pz disparaissent, celles qui les remplacent descendent de 1 unité, ça conserve bien le niveau énergétique global. Et ce qu'il se passe, c'est qu'on a toujours 4 électrons pour 4 orbitales. Les 3 hybrides et l'OA pur vont porter chacune un électron. Si on représente ceci maintenant dans l'espace, on va voir que les 3 orbitales atomiques hybrides sont dans le plan Y au Z, dans le plan Y au Z parce que j'ai fait participer la 2PY et la 2PZ à l'hybridation. Si j'avais fait participer la 2PX et la 2PY, c'eût été dans le plan X au Y auraient été les 3 orbitales atomiques hybrides. En revanche, puisqu'on est sur l'axe, sur le plan Y au Z, l'axe des X est perpendiculaire à ce plan. On retient donc que l'axe de l'orbitale atomique pure est donc perpendiculaire au plan qui porte les 3 orbitales atomiques hybrides. On est comme ceci, les 3 orbitales atomiques hybrides et l'orbitale pure, toujours constituée de 2 lobes, comme on a déjà eu l'occasion de l'indiquer. Alors déjà, un petit lobe et un gros lobe, c'était pas simple à imaginer de dessiner quand il y en a plusieurs. Vous imaginez un petit peu le travail avec deux lobes comme ceci. C'est une seule orbitale, mais ce sont 2 lobes. Ça aussi, on a choisi de le simplifier et de dire une orbitale pure, donc qui ne participe pas à l'hybridation. On va la représenter bien entendu différemment des orbitales hybrides pour pouvoir les reconnaître lorsqu'on va avoir les 2 types d'orbitales, et on les représentera par une double flèche comme ceci, c'est-à-dire que ça se représentera comme ça: les 3 orbitales hybrides, l'orbitale pure, et donc les 4 électrons, eh bien 1, 2, 3, et puis un électron qui est en haut ou en bas. Je l'ai placé en haut, mais j'aurais aussi bien pu le placer en bas, comme on a déjà eu l'occasion de le voir. Les 3 orbitales atomiques hybrides vont servir à faire des liaisons sigma, et l'orbitale atomique pure servira à faire une liaison pi. Pour illustrer cela, je vous propose de lier 2 carbones hybridés en sp2. On va donc disposer le premier atome de carbone, on va placer ses électrons, et puis eh bien, on va imaginer qu'un deuxième atome de carbone va se lier avec le premier. On voit bien que c'est là que c'est le plus commode d'imaginer qu'il se lie. Donc la première chose que devra avoir cet atome, c'est une orbitale atomique hybride dans le prolongement de celle-ci pour pouvoir faire une liaison sigma. Donc celui-là, pour faire la liaison sigma avec celui-là. Mais ensuite, eh bien, on devra faire, pour faire la deuxième liaison, ça devra être une liaison pi. On devra donc placer la deuxième orbitale atomique, l'orbitale atomique pure, parallèle à la première, de manière à pouvoir faire une liaison pi. Bien sûr, chacune d'entre elles aura un électron pour être dans la situation de faire les liaisons correspondantes. Une fois qu'on a placé ces deux, eh bien, les 2 autres n'ont pas le choix. Elles sont perpendiculaires à ça, c'est-à-dire dans le plan horizontal, et elles font entre elles et avec celle-là un angle de 120 degrés. Donc, bien entendu, voilà ce que ça donne. Lorsqu'on va rapprocher ces 2 atomes, on fera une liaison sigma ici et une liaison pi ici. On voit bien que les 2 atomes de carbone qui sont là ont toujours deux orbitales hybrides possédant chacune un électron, et donc peuvent imaginer de recevoir des atomes d'hydrogène comme ceci, et vers l'avant comme ceci. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette molécule? Eh bien, ces 3-là sont perpendiculaires à celui-là, comme celui-là est vertical, c'est-à-dire que ces 3-là sont dans le plan horizontal. Ces 3-là
sont aussi perpendiculaires à celui-là, sont donc aussi dans le plan horizontal. Comme ces deux-là sont alignés, cela revient à dire que les 6 orbitales atomiques hybrides sont dans un même plan, et que donc la molécule C2H4 va être une molécule plane. Là, en l'occurrence, les 6 atomes, les 2 hydrogènes, les 2 carbones et les 2 hydrogènes seront dans le plan horizontal. Et ici, on a une double liaison carbone-carbone entre les 2 atomes de carbone. On a une troisième possibilité, c'est que l'atome de carbone ne soit lié qu'à 2 atomes. À ce moment-là, il sera hybridé en sp. Et donc, l'hybridation sp va se lire ainsi. 2s combinés linéairement avec 2pz donne, avant même de le lire, vous aviez compris que puisqu'on introduisait 2 orbitales atomiques dans l'hybridation, on allait obtenir 2 orbitales atomiques hybrides, et la nomenclature, eh bien, elles vont être de type sp, puisqu'on a une s, une p. D'un point de vue de la forme, les orbitales de type sp sont au détail près, strictement identiques aux orbitales de type sp2 ou sp3, et donc on les représentera de la même manière avec le segment qui part du noyau. En revanche, on remarque aussi que les orbitales atomiques de px et de py ne participent pas à l'hybridation, elles resteront donc sous la forme d'orbitales de px et de py pures. D'un point de vue du diagramme énergétique, cette fois-ci, on découpera cet écart en 2 parties. On aura donc, lors de l'hybridation, 2px et 2py qui n'ont pas bougé, qui sont toujours au niveau des 2p, et les 2 orbitales hybrides qui sont à mi-chemin entre le niveau 2p et le niveau 2s, puisque l'une des deux est montée d'une unité, l'autre est descendue d'une unité, afin de conserver l'énergie globale. Cette fois-ci, ce que l'on peut dire, c'est que les 2 orbitales atomiques hybrides sont sur l'axe des Z. Pourquoi sur l'axe des Z? Parce que c'est la 2s et la 2pz que j'ai choisi d'hybrider. Si j'avais voulu hybrider la 2s et la 2px, eh bien ça aurait été sur l'axe des X. Mais puisque j'ai hybridé la 2pz, c'est donc sur l'axe des Z qu'on va se situer. On voit bien que l'orbitale 2px, qui est perpendiculaire à l'axe des Z, donc va être perpendiculaire au plan, l'orbital 2px sera perpendiculaire à l'axe des 2 orbitales hybrides. Mais de la même manière, la 2py est perpendiculaire à l'axe des Z, et elle est donc aussi perpendiculaire à l'axe des 2 orbitales hybrides, et elles sont perpendiculaires entre elles. Voilà comment on va pouvoir représenter une orbitale hybride, une autre orbitale hybride, une orbitale de px si on veut, de py ici, donc elles sont perpendiculaires entre elles. Bien entendu, j'utiliserai la même convention que précédemment, et plutôt que de faire ce schéma avec des lobes très compliqués, une orbitale verte, une orbitale bleue et 2 orbitales rouges. J'ai toujours 4 électrons, je place donc un électron sur chacune des orbitales. Comme précédemment, les orbitales atomiques hybrides serviront à faire des liaisons sigma et les orbitales atomiques pures serviront à faire des liaisons pi. On va illustrer cela. On l'a vu que chaque orbitale atomique, qu'elle soit pure ou hybride, va porter un électron. On va maintenant voir comment peuvent se lier entre eux 2 carbones hybridés en sp. On va, comme précédemment, placer le premier, parce qu'une fois qu'on aura placé le premier, on n'aura pas le choix pour placer le second. Le premier est placé, ces électrons, donc je vais placer le deuxième ici, de telle sorte qu'il puisse faire une liaison sigma et une liaison pi avec celui-là. Mais une fois que j'ai placé ça, eh bien, vous voyez bien que la bleue sera obligatoirement perpendiculaire comme ceci, et la rouge sera dans le prolongement de la première. Comme ceci. On n'a pas le choix, et donc ce que l'on peut dire, c'est que les 2 orbitales ici sont alignées, les 2 orbitales ici sont alignées, et comme elles sont, celle-là et celle-là sont alignées, on peut dire que l'ensemble est aligné. Comme ceci, lorsqu'on va les rapprocher, ça va faire une liaison sigma ici, une liaison pi ici, une liaison pi ici. Il nous reste la possibilité de mettre un atome d'hydrogène ici et un là, comme ceci, et donc, effectivement, on est bien dans le plan de l'écran, et ce que l'on peut dire, c'est que
cet atome, celui-là et celui-là sont forcément alignés, cet atome, celui-là et celui-là sont forcément alignés, c'est-à-dire que les 4 atomes sont obligatoirement alignés et que bien sûr, au milieu, entre les 2 atomes de carbone, on a une triple liaison. On peut également remarquer que le carbone peut se lier doublement à 2 atomes. La molécule que je vous propose ici en est un exemple. Cet atome de carbone est lié doublement à cet atome de carbone et à cet atome de carbone. Il va toujours être hybridé en sp. En revanche, ce carbone-là est lié à 2 hydrogènes et à ce carbone, ce qui fait qu'il est lié à 3, il est donc hybridé en sp2. Et ce carbone-là est lié à ce carbone et à ces 2 hydrogènes, il est lié à 3, il est donc également hybridé en sp2. Donc on va pouvoir fabriquer cette molécule en commençant par placer le carbone central, parce que c'est celui qui va imposer tout le reste. Donc le carbone central est placé, il est hybridé en sp, il a les électrons, un électron par orbital, comme on a déjà eu l'occasion de le voir. On va maintenant placer le carbone qui est ici, c'est-à-dire celui-là. Celui-là, on a dit qu'il était hybridé en sp2. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire une liaison sigma et une liaison pi. Donc, liaison sigma, celui-là permet de faire la liaison sigma. Celui-ci qui est parallèle à celui-là permet de faire la liaison pi. Ensuite de quoi, eh bien, les 2 autres n'ont pas le choix, ils seront dans le plan horizontal puisque celui-là est vertical pour être parallèle à celui-là, ces 3-là sont dans le plan horizontal. De l'autre côté maintenant, le troisième atome de carbone, celui qui va venir là, va faire une liaison sigma, mais il va aussi faire une liaison pi. Il ne va pas faire la liaison pi avec le vert, puisque cette liaison pi est déjà prise. Cette orbitale pure est déjà prise pour faire une liaison pi ici. Il va donc se placer de telle sorte qu'il pourra faire une liaison pi avec le bleu, comme ceci. Et donc, s'il fait une liaison pi avec le bleu qui est perpendiculaire à la fois au vert et au rouge, est horizontal et perpendiculaire au plan du tableau. Celui-ci qui est parallèle est aussi perpendiculaire au plan du tableau. Ce qui revient à dire que les 3 rouges qui sont perpendiculaires au bleu sont donc tous les 3 dans le plan du tableau, comme ceci. On a donc bien entendu les électrons qui doivent être mentionnés. Ensuite de quoi on a une liaison sigma ici, une liaison pi ici, une liaison sigma ici, une liaison pi ici. Et ce que l'on constate, c'est que les 2 orbitales hybrides qui restent là sont dans le plan horizontal, alors que les 2 orbitales hybrides qui restent là disponibles pour faire des liaisons CH sont dans le plan de l'écran, c'est-à-dire dans le plan vertical. Et donc, on va avoir ces 2-là qui seront dans le plan de l'écran, et ces 2-là qui seront l'un en arrière, l'autre en avant, dans le plan horizontal, c'est-à-dire dans le plan perpendiculaire à l'écran. On constate ainsi que cette molécule n'est pas plane, contrairement à la molécule C2H4, mais en réalité on a ces 3-là qui sont alignés. Le plan de ces 3-là est perpendiculaire au plan de ces 3-là.